Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her Hello les potagistes et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où je vais vous parler des framboisiers, ce petit arbuste fruitier qui va vous donner une multitude de fruits, des fruits rouges qu'on connaît, mais aussi des fruits jaunes et des fruits noirs, des framboises jaunes et des framboises noires que j'ai dans mon jardin et qui sont vraiment succulents. Et pour produire tous ces fruits, il va falloir effectuer une taille de vos framboisiers. Et sur cette vidéo, je vais vous montrer comment procéder à cette taille et surtout quand procéder à cette taille. Mais avant tout ça, il va falloir identifier si vous avez des framboisiers remontantes ou non remontantes. Cela aura vraiment une grande importance dans la version académique de la taille de vos framboisiers. Parce que déjà à savoir que les framboisiers remontantes, ça sera un framboisier qui va vous donner des framboises durant 2 fois dans l'année, souvent durant le mois de juin, vraiment au début de l'été, et une deuxième production vers le mois de septembre-octobre. Et là, la première production au mois de juin, ça sera sur les branches de l'année dernière. Et les productions du mois de septembre-octobre, ça sera sur les branches, sur les rameaux de cette année. Donc vous allez voir qu'il va falloir donc déjà effectuer une taille différente que les framboisiers dites non remontantes, qui ceux-là vont produire une seule fois, vraiment très abondamment, mais une seule fois durant tout l'été, tout simplement. Et pour effectuer cette taille, déjà ce que je peux vous donner comme conseil, c'est peut-être d'utiliser des gants, parce que c'est vrai que certaines branches de framboises possèdent des petits pics, des petites épines qui peuvent tout simplement vous piquer le doigt. Donc petit conseil, peut-être pourquoi pas utiliser des gants. Et pour effectuer la taille, pour couper les branches, vous pouvez utiliser un sécateur, tout simplement. Donc ces deux matériaux suffisent pour effectuer la taille de vos framboisiers. Petit conseil en plus, peut-être que vous pouvez nettoyer et désinfecter votre lame du sécateur pour éviter un peu toutes les maladies qu'il pourrait avoir sur la lame, qui pourraient du coup se propager dans vos framboisiers. Pour revenir du coup à la taille de ces framboisiers, donc si vous avez des framboisiers non remontantes, il va falloir attendre le mois de février tout simplement pour effectuer cette taille. Comme moi ici, nous sommes au mois de février et du coup je vais tailler mes framboisiers. On est sorti de l'hiver, le gel est derrière nous, ou en tout cas ils n'annoncent pas du gel avant quelques semaines, en tout cas quelques jours, quelques semaines. Du coup je vais procéder à la taille de mes framboisiers, et pour ça tout simplement je vais supprimer le bois mort. On peut facilement les identifier avec la couleur vraiment différente. Je vais rabattre tout simplement toutes les branches à peu près à 40-50 cm du pied des framboisiers. Et voilà, votre taille est effectuée, en tout cas pour les framboisiers dites non remontantes. Pour les framboisiers remontantes, cette fois-ci, il va falloir effectuer 2 tailles. La première durant le mois d'août, après la première production de vos framboises. Vous allez pouvoir supprimer les branches qui ont déjà fructifié, parce qu'ils ne vont plus donner de framboises. Elles vont tout simplement mourir pour l'année prochaine. Et bien évidemment, conserver les nouveaux rameaux qui vont pousser, parce que celles-ci vont donner du coup les fruits durant le mois de septembre et d'octobre. Et ces mêmes branches qui vous donneront donc ces framboises en septembre, il va falloir les tailler également durant le mois de février. Alors, différemment des branches des framboisiers non remontantes, parce qu'il va falloir garder une certaine hauteur. C'est vrai que les non framboisiers, on va les tailler plutôt à 40 cm, assez bas.
Et du coup, les remontantes, on va les tailler vraiment l'extrémité. On va enlever quelques centimètres du haut de la branche parce que du coup, elles vont fructifier pardon, assez vite durant l'année, hein, durant le mois de juin. Alors ça, c'est la version académique de la taille de vos framboisiers. Parce que ici, je vous avoue que je ne fais pas comme ça. C'est un peu bizarre de vous dire, de vous dire ça, je vous avoue, je vous explique comment faire. En fin de compte, je ne le fais pas. Parce que tout simplement, moi, je taille tous mes framboisiers de la même manière, qu'elles soient remontantes ou non remontantes. Je les diminue à 40-50 cm d'épied. Et je vous avoue que ça fonctionne vraiment très bien, même pour les framboisiers remontantes. Elles donnent vraiment plein de framboises. Vraiment une belle production. Alors voilà, je vous expliquais la façon académique. Moi ici, vraiment, donc je taille tout à 40 cm et elle donne vraiment une belle production. Je supprime bien évidemment toutes les branches qui sont mortes, hein, le bois mort. On a vraiment encore une fois à bien les identifier avec une couleur vraiment différente, hein. Et on peut même les voir hein, lorsqu'on coupe les branches qui sont encore vivantes. On voit un peu du vert à l'intérieur. Et ceux qui sont morts, on voit que du brun. Elles sont vraiment, c'est du bois mort tout simplement. Et là, vous pouvez les supprimer même à ras le sol, hein, vraiment supprimer ces rameaux qui sont morts parce qu'ils ne vont pas de toute façon pas vous donner de fruits et elle va prendre de la place pour rien. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que gardez peut-être tous les rameaux qui sont vraiment vigoureux, hein, les plus larges, on voit ceux qui sont vraiment en pleine forme, hein, vous pouvez en garder quelques-unes dans chaque pied, hein, je dirais 6, 7, 8, 9 branches. Encore, ça ne fait pas trop non plus, hein, parce qu'il y aura il pourrait avoir, comment dire ça, par manque d'oxygénation, par manque aussi de force tout simplement, elle va vous produire peut-être des fruits un peu plus petits ou moins nombreux. Donc conservez uniquement 7, 8, 9 branches, ça suffit largement. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que moi mes framboisiers, je les ai vraiment mis en bordure de jardin, dans tout le long de mon jardin. C'est peut-être pas l'emplacement idéal, hein, parce que c'est vrai que c'est des arbustes qui aiment la mi-ombre et là je suis assez exposé au soleil. Finalement, ça n'a pas beaucoup empêché mes framboisiers d'être très productifs aussi. Donc j'ai envie de vous dire, foncez, plantez des framboisiers, taillez vos framboisiers pour avoir des bons fruits. Surtout vu le prix que cela coûte dans les magasins, on se rend compte que d'avoir de la chance d'avoir des framboisiers tout simplement dans notre jardin et avoir 2 enfants à la maison et une femme, je vous avoue qu'on n'en a même pas assez pour nourrir toute ma famille. On a beaucoup de noix. Beaucoup. Ce que je peux encore vous dire, c'est que les résidus de ma taille des framboisiers, je ne vais pas les mettre au compost, encore moins à la déchetterie, hein, ça serait vraiment du gâchis pour moi, une perte tout simplement pour moi. Au contraire, je vais les couper en petits morceaux et je vais les mettre vraiment au pied de mes framboisiers, accompagnés des copeaux, hein, que je vais aussi remettre un petit peu. Et tout ça va empêcher l'herbe de pousser. Et tout simplement, c'est vraiment un allié de taille parce que moi, j'effectue vraiment très peu de travail dans mes framboisiers. Vraiment, hormis la taille au mois de février, je n'effectue vraiment rien. Allez, je vous avoue que peut-être une fois tous les 2 ans, je vais mettre un petit peu de fumier de cheval, de fumier de poule ou tout simplement un peu de compost pour amener un peu d'engrais biologique à mes pieds de framboisier. Mais sinon, vraiment, très peu de choses à faire alors qu'elles donnent vraiment beaucoup de framboises, une belle production. Donc encore une fois, hein, si vous n'avez pas de framboisier dans votre jardin, je vous conseille d'en planter. Et puis si vous en avez, effectuez cette taille au mois de février pour avoir vraiment plein de framboises. Voilà les potagistes, on arrive à la fin de cette vidéo consacrée à la taille des framboisiers. J'espère qu'elle vous a été utile, que vous l'avez appréciée. J'espère qu'en tout cas vous avez compris l'essentiel de la taille de ces arbustes. Je serais intéressé à vous lire, si vous pouvez laisser un petit commentaire pour savoir comment vous faites, vous, dans votre jardin, si vraiment vous taillez différemment vos framboisiers remontantes ou non remontantes, ou si vous faites comme moi, vous taillez tous vos framboisiers à 40-50 cm,
Laissez-moi aussi un petit commentaire pour la production. Est-ce que vous êtes satisfait de la production de vos framboises? En tout cas, moi, ça me fait toujours un plaisir de vous lire et de voir aussi des fois des différences de potagistes que nous sommes, hein. On fait des fois des choses différentes dans notre jardin et en fin de compte, parfois, elles fonctionnent. Toutes ces choses différentes fonctionnent aussi. Donc, je suis toujours intéressé de savoir comment vous faites. Donc, encore une fois, merci. Merci à vous de m'avoir regardé. Si par hasard, vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, hein, ça me fera encore plus plaisir de vous abonner. Ça me permet aussi à continuer à créer des contenus liés au potager. Donc encore une fois les potagistes, je vous remercie vraiment et je vous dis à tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.